Cristiano Ronaldo se prépare à ce qui pourrait être une historique 6e participation à la Coupe du Monde de la FIFA, et un coup de pouce inattendu pourrait bien être venu de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. La légende portugaise reste l'attaquant numéro 1 du Portugal en grande partie parce que l'avant-centre du PSG, Gonçalo Ramos, a eu du mal à obtenir une place régulière dans le 11 de départ depuis que Luis Enrique a décidé de repositionner Ousmane Dembélé en attaquant axial prolifique. Alors que Ronaldo vise un nouveau tournoi record, les plans de transfert du PSG, l'intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola, la poursuite de Randal Kolo Muani par la Juventus et l'admiration du FC Barcelone pour le jeune talent du Bayern Munich Lennart Karl font actuellement les gros titres du football européen. Cristiano Ronaldo relancé pour la Coupe du Monde grâce, l'idée du siècle, d'un entraîneur qu'il souhaitait voir à Manchester United. Les espoirs de Cristiano Ronaldo de débuter avec le Portugal lors de la Coupe du Monde cet été doivent beaucoup à l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique. À 41 ans, la star portugaise devrait participer à sa 6e phase finale de Coupe du Monde en Amérique du Nord cet été. Aux côtés de Lionel Messi, Ronaldo fait partie des 6 joueurs ayant disputé 5 éditions différentes de la Coupe du Monde. Cependant, aucun joueur n'a encore participé à 6 tournois différents, un exploit que Ronaldo et Messi pourraient tous deux accomplir cette année. Par ailleurs, la superstar portugaise est le seul joueur de l'histoire de la Coupe du Monde à avoir marqué lors de 5 phases finales différentes. Ronaldo devrait une nouvelle fois mener l'attaque de la sélection dirigée par Roberto Martinez devant l'attaquant du PSG, Gonçalo Ramos. Ce dernier a vu son temps de jeu considérablement réduit depuis qu'Ousmane Dembélé a été repositionné au poste de numéro 9. La décision de Luis Enrique d'utiliser l'international français comme attaquant avait déjà été qualifiée d'idée du siècle par un entraîneur rival. Le journaliste spécialisé dans le football européen Andy Brassel a expliqué l'impact de ce choix tactique sur les chances de Ronaldo en Coupe du Monde. Il a déclaré à Toque Sport: Je pense qu'un des problèmes est que Gonçalo Ramos est resté sur le banc du PSG pendant les 2 dernières années. Il n'y a donc pas vraiment d'alternative évidente au poste d'avant-centre. Ramos n'a été titulaire qu'à 33 reprises toutes compétitions confondues au cours des 2 dernières saisons. À l'inverse, Dembélé a inscrit 55 buts en 93 apparitions sur la même période. Parmi eux, 21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2024/25, ce qui lui a permis de remporter le titre de meilleur buteur. L'idée du siècle. L'ajustement tactique de Luis Enrique avait été salué par l'entraîneur de Montpellier, Jean-Louis Gasset, en avril dernier. Les équipes européennes peuvent être inquiètes parce que c'est une machine. L'entraîneur a une idée incroyable. Dembélé en numéro 9, c'est l'idée du siècle, et tout le mérite revient aux coachs. Aujourd'hui, Paris semble imbattable. Ils sont au-dessus de tout le monde. En plus de son titre de meilleur buteur de Ligue 1, Dembélé a également remporté le Ballon d'Or ainsi que le trophée FIFA The Best l'année dernière. Ronaldo aurait même pu être entraîné par Luis Enrique lors de son second passage à Manchester United si sa recommandation avait été suivie. Le quintuple Ballon d'Or avait conseillé au club de recruter Enrique après le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer en 2021. Cependant, les Red Devils sont finalement nommés Erik ten Hag. Les ambitions de Ronaldo pour la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo aborde cette Coupe du Monde après une nouvelle saison prolifique en Arabie Saoudite. Il a terminé l'exercice avec 30 buts en 37 apparitions sous les couleurs d'Al Nassr, tout en remportant pour la première fois le championnat saoudien. L'attaquant vétéran est déjà le meilleur buteur et le joueur le plus capé de l'histoire du Portugal avec 143 buts en 227 sélections. Il détient également le record du nombre de buts inscrits en sélection nationale dans le football masculin. Le Portugal débutera sa phase de groupe contre la RD Congo le 17 juin. Les rencontres face à l'Ouzbékistan et à la Colombie suivront les 23 et 27 juin dans le groupe K. Le PSG souhaite vendre certains joueurs cet été. Le PSG cherche à se séparer de plusieurs joueurs jugés non essentiels cet été, et Randal Kolo Muani pourrait en faire partie. Même si le club parisien ne souhaite pas bouleverser son équipe première quasiment parfaite, plusieurs dossiers doivent être réglés. L'un d'eux concerne Randal Kolo Muani. Indésirable à Paris, il a passé la saison en prêt à Tottenham et pourrait soit repartir en prêt, soit être vendu selon les offres reçues. Kolo Muani recherché, mais au bon prix. Selon Tuttosport, la Juventus, qui a déjà accueilli Kolo Muani en prêt par le passé, souhaiterait le recruter définitivement. Le PSG réclamerait 35 millions d'euros plus des bonus,
Un montant jugé élevé. Une offre de 25 millions d'euros plus bonus paraît plus réaliste, même si Paris pourrait également choisir de le prêter une nouvelle fois afin d'augmenter sa valeur marchande. Le club ne serait pas pressé de vendre l'international français. Bayern Munich, Barcelone surveille Lennart Kärl. Malgré une blessure musculaire qui l'a privé de la Coupe du Monde, le jeune prodige du Bayern Munich, Lennart Kärl, continue d'attirer l'attention. Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone a identifié Kärl ainsi que Lewis Miley, milieu de terrain de Newcastle United, comme des recrues potentielles pour l'avenir. Âgé de 18 ans, Kärl s'est distingué grâce à sa saison révélatrice en Bundesliga. Son talent attire déjà l'attention des plus grands clubs européens, et l'intérêt du Barça pourrait n'être que le début. Liverpool toujours intéressé par Bradley Barcola. D'après le Disport, Liverpool reste déterminé à recruter l'ailier du PSG Bradley Barcola lors de ce mercato estival. Une saison impressionnante en Ligue 1. À 23 ans, Barcola a réalisé une excellente saison avec le PSG. Il a inscrit 13 buts et délivré 7 passes décisives en 49 matchs, toutes compétitions confondues. Grâce à sa vitesse, sa qualité de dribble et sa créativité, il est aujourd'hui considéré comme l'un des ailiers les plus dangereux du championnat français. Liverpool doit-il passer à l'action? Capable d'évoluer sur l'aile gauche, à droite ou même en pointe, Barcola apporterait davantage de qualité offensive à Liverpool. Son contrat avec le PSG court jusqu'en 2028, ce qui rendra toute négociation complexe. Néanmoins, son potentiel et sa marge de progression en font une cible de choix pour les Reds. À seulement 23 ans, il possède toutes les qualités pour devenir un élément majeur du projet sportif de Liverpool dans les années à venir. À 41 ans, Cristiano Ronaldo continue de défier le temps et demeure au cœur des ambitions du Portugal pour la Coupe du Monde. Le succès tactique de Luis Enrique au PSG a indirectement renforcé sa position en limitant les opportunités de Gonzalo Ramos, considéré comme son successeur naturel. Pendant ce temps, le PSG doit prendre des décisions importantes concernant l'avenir de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola, tandis que de jeunes talents comme Lennart Kärl attirent toujours davantage l'attention des plus grands clubs européens. À l'approche de la Coupe du Monde et avec un mercato en pleine effervescence, les supporters peuvent s'attendre à de nombreux rebondissements dans les mois à venir. Que pensez-vous des chances de Cristiano Ronaldo lors de la prochaine Coupe du Monde? Dites-nous votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre toute l'actualité du football et partagez cet article avec vos amis.